J'ai lissé les plis de ma robe Zara, soigneusement choisie en entrant dans le déjeuner familial hebdomadaire du samedi à Austin. L'étiquette de 25. $0 donnerait à l'oncle Léo exactement ce qu'il voulait. Une autre raison de se moquer de mes finances, soi-disant désastreuses. S'il savait seulement que les modestes boucles d'oreilles en saphir que je portais coûtaient plus cher que son condo entier. L'excès est arrivé, a annoncé l'oncle Léo, alors que j'entrais dans la salle à manger lumineuse donnant sur le lac Lady Bird. Toujours cette robe de 2 réveillons du Nouvel An. Hein? En réalité, j'ai acheté cette robe exprès pour aujourd'hui. Mon placard rempli d'Alexander McQueen et de Valentino devrait rester intouché jusqu'à la semaine prochaine. De préférence après la parution de l'article du Wall Street Journal lundi. Tu sais comment c'est, oncle Léo? Ai-je dit en m'installant à ma place habituelle près de la porte de la cuisine, le soi-disant coin des perdants, comme l'appellent mes cousins. Mon père m'a lancé un regard là. J'étais, après tout, la fille qui avait abandonné une carrière prometteuse en droit des affaires à 28 ans pour parier sur la crypto-monnaie depuis mon loft en centre-ville, la honte de la famille qui avait refusé de rejoindre l'entreprise immobilière de papa, de sortir avec le fils du conseiller municipal ou de maintenir les cercles de réseautage parfaits, s'il savait seulement que je possédais la moitié des espaces commerciaux de la 6e rue, là où papa se vantait d'organiser ses événements caritatifs. Vanessa. Ma chérie, a commencé papa, sa voix empreinte d'une patience forcée, as-tu reconsidéré l'offre de conseil de Martin & Law? Le poste d'associé principal est toujours disponible, toujours occupé avec mes propres projets. Papa, ai-je répondu en acceptant le plat de poitrine grillée qui circulait. Des projets comme l'acquisition privée de la société mère de Martin & Law que j'orchestrais depuis 7 mois. Des projets a ricané ma cousine Mia. C'est comme ça qu'on appelle le day trading maintenant. J'ai ravalé un sourire, pensant au fonds d'investissement en crypto-monnaie que j'avais bâti de toutes pièces, celui qui venait de conclure un accord de 6 milliards de dollars, celui qui serait révélé comme étant le mien dans moins de 48 heures. Comment le marché de la crypto te traite-t-il? A demandé l'oncle Léo, une fausse compassion sointant de chaque mot, toujours en train d'essayer de faire fortune. J'ai pensé à ma fortune, protégée derrière des LLC et des comptes offshore discrets. 90 millions de dollars, 0 centime. Selon les chiffres d'hier, bien que l'article de lundi la ferait probablement grimper encore, ça va, ai-je murmuré, jouant le rôle qu'il m'avait attribué, la tradeuse imprudente, le mouton noir. L'exemple à ne pas suivre qu'ils utilisaient pour effrayer leurs enfants et les maintenir sur le droit chemin. Mon téléphone a vibré discrètement. Un message de mon directeur des opérations. Article du WSG finalisé pour lundi. Actif sécurisé. Donner le feu vert. Au moins, ton frère prospère, a déclaré l'oncle Léo. Brandon vient d'être nommé associé dans son cabinet d'avocat et ce nouveau penthouse qu'il a acheté en centre-ville. Le complexe de luxe dans lequel j'avais investi il y a 4 ans, l'adresse exclusive de Brandon était, en fait, ma propriété, bien que la propriété soit cachée derrière des couches de fiducie et de LLC. À propos de propriété, a annoncé l'oncle Léo, faisant tournoyer son verre de cabernet texan. Mon cabinet vient de conclure un accord sur ce nouveau complexe de luxe près de South Congress, très exclusif, avec d'énormes marges de profit. J'ai hoché la tête poliment, choisissant de ne pas mentionner que mon fonds de crypto possédait 51% de ce développement via une participation silencieuse. Le cabinet de l'oncle Léo travaillait, sans le savoir. Pour moi, Vanessa aurait pu avoir tout ça, a déploré papa à voix haute pour toute la table. Major de sa promotion à la faculté de droit de l'UT, elle aurait pu choisir n'importe quelle carrière. Mais non! Elle a préféré courir après cette histoire de crypto. Il faut bien un raté dans la famille, a ajouté ma cousine Mia, exhibant son nouveau bracelet de tennis à travers la table. Ce bracelet était une pâle imitation du modèle Cartier que j'avais acheté au printemps dernier. Le vrai, pas l'imitation creuse que portait Mia. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de faire étalage de ma richesse. Ce soir, il s'agissait de les laisser s'enfoncer davantage, encore du vin. Vanessa, a demandé tante Rosa, sa voix mielleuse. J'imagine que tu en as besoin. À vivre dans ce petit studio et à essayer de joindre les deux bouts. Mon petit studio était, en réalité, tout l'étage du penthouse d'un gratte-ciel surplombant le lac Lady Bird, le même immeuble que j'avais discrètement acquis via une LLC il y a 2 ans. Le mode de vie modeste qu'ils aimaient plaindre était une façade soigneusement conçue, cachant tout ce que j'avais bâti à leur insu. Merci. Tati,
Ai-je répondu en acceptant le verre, jetant d'un coup d'œil à mon téléphone sous la table. Un autre message venait d'arriver. FT veut une interview exclusive pour la une de dimanche. La nouvelle se répand vite. Demain, ils apprendraient tous que l'échec familial présumé avait construit quelque chose d'impressionnant, que la fille qu'ils considéraient comme naïve avait créé l'un des fonds spéculatifs en crypto-monnaie les plus rentables d'Austin, que la cousine qu'ils moquaient pour son day trading achetait discrètement la moitié des biens immobiliers dont ils se vantaient. Mais ce soir, je les laisserai profiter de leurs illusions une dernière fois. As-tu entendu parler de l'acquisition Montgomery ? A fanfaronné ma cousine Mia, relevant le menton et tapotant sa fausse Rolex. La plus grosse affaire du trimestre. Mon équipe a dirigé les négociations. J'ai caché mon sourire derrière le bord de mon verre de vin. L'accord Montgomery avait en réalité été structuré par mon fonds, le cabinet de Mia ne s'occupant que des formalités de clôture. Ils étaient si bas dans la chaîne de transactions qu'ils n'avaient aucune idée de qui possédait réellement les actifs. Impressionnant. Ai-je murmuré alors qu'un autre message illuminait l'écran de mon téléphone. BESG veut publier l'article avec FT. À vous de décider. Vous êtes prête, Vanessa ? Tante Rosa s'est penchée en avant, son pendentif en diamant scintillant sous la lumière du lustre. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Querida, ton père pourrait encore tirer quelques ficelles pour toi au cabinet ? J'ai posé ma fourchette. Merci. Mais je suis satisfaite des choix que j'ai faits, bien plus satisfaite qu'aucun d'eux ne pouvait l'imaginer. Mon fonds spéculatif en crypto-monnaie surpassait toutes les grandes firmes d'investissement du Texas depuis 3 ans, et l'investisseur mystérieux dont tout le monde parlait dans la presse économique, c'était moi, le prétendu échec familial qu'il ne cessait de moquer, satisfaite. Harry-Kane et Mia, dans ton petit loft de rien du tout, toujours avec cette vieille Subaru. La Subaru était intentionnelle, tout comme la robe Zara et les boucles d'oreilles en saphir discrète, parce que le vrai succès ne consistait pas à exhiber des marques ou à afficher son solde bancaire, mais à construire quelque chose de monumental pendant que personne ne regardait. À propos d'investissement, a ajouté l'oncle Léo, faisant tournoyer les dernières gouttes de son cabernet, nous venons d'acquérir cet hôtel-boutique près de South Congress, très confidentiel, réservé à des partenaires limités. J'ai hoché la tête, me rappelant les documents que j'avais signés à peine une semaine plus tôt. Mon fonds possédait 60% de cet hôtel via une société écran. Le cabinet de l'oncle Léo ne faisait que le gérer pour mon compte, sans savoir qui contrôlait réellement l'actif. Vanessa avait tant de potentiel, a soupiré papa à personne en particulier, major de sa promotion. Un CV parfait. Maintenant, elle est collée à son ordinateur, a parié sur la crypto depuis son canapé. Quel gâchis, a ajouté Mia, jouant avec ses cheveux tout en admirant son bracelet de tennis bon marché, scintillant sous le lustre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une série de photos de mon équipe à Singapour, des rendus brillants d'un complexe commercial de 500 millions de dollars, 0 centime. L'accord serait annoncé avec ma révélation lundi matin. Encore des pommes de terre, ma chérie, a proposé tante Rosa, rapprochant le bol. J'imagine que tu comptes tes sous en ce moment. J'ai pris une cuillerée polie, pensant en silence au restaurant étoilé Michelin que je copossédais en centre-ville, au chef privé qui approvisionnait ma véritable cuisine, et à la collection de vins dans la cave de mon penthouse, valant plus que la fortune entière de tante Rosa. Tu sais, Mia, a-t-elle ajouté d'un ton faussement compatissant, mon cabinet embauche toujours des assistants juridiques, au cas où tu voudrais. Tu sais, un vrai travail. J'apprécie, ai-je répondu calmement, jetant un œil à mon téléphone alors qu'un autre message arrivait. Forbes veut une couverture. L'angle de la plus jeune femme milliardaire en fonds spéculatifs. Milliardaire. Le mot résonnait presque dans mon esprit. D'ici lundi, l'échec familial deviendrait le membre le plus riche de tout le clan. Et de loin, au moins un. Fais un effort pour t'habiller correctement pour le déjeuner, Vanessa. A lancé tante Rosa, la voix tranchante. Cette robe semble tout droit sortie d'un rayon de solde. Désolée. Tati, ai-je dit doucement, omettant de mentionner la robe Valentino suspendue dans mon placard pour la conférence de presse de lundi. Je ferai mieux la prochaine fois. Ma famille m'a traité d'échec autour de la poitrine grillée et du vin bon marché, mais dans 48 heures, je serai la milliardaire qui possédait secrètement la moitié de leur vantardise. Quel dommage, a murmuré papa à tante Rosa, secouant la tête. Vanessa aurait pu tout avoir. Une carrière juridique parfaite, les bons cercles sociaux. S'ils savaient seulement que j'avais déjà bien plus que ce dont ils pouvaient rêver,
Mon fonds gérait plus de 4 milliards de dollars d'actifs. Mon portefeuille d'investissement incluait des participations dans la moitié des propriétés de luxe d'Austin. Mon réseau ne reposait pas sur des bavardages de country club, mais sur des relations avec des PDG, des ministres et de vrais milliardaires, pas les mondains locaux qu'ils vénéraient comme des royaux. Encore du vin, Vanessa, a demandé l'oncle Léo, sa voix dégoulinante d'une condescendance feinte. Ça pourrait t'aider à gérer, tu sais, ta situation professionnelle. S'il savait seulement que je possédais le vignoble produisant le cabernet qu'il sirotait, que son précieux abonnement au Texas Reserve Wine Club, si exclusif, était dans une cave que mon fonds avait discrètement acquise l'année dernière, que chaque projet immobilier en centre-ville dont il se vantait devait passer par mon approbation finale, le déjeuner s'est éternisé. Ponctué de piques polies et de remarques passives agressives, chacune rendait la révélation de demain non seulement satisfaisante, mais carrément légendaire. Ils écrivaient pratiquement leur propre humiliation, alors que tante Rosa entamait une nouvelle leçon sur mon potentiel gâché. Une vague de notifications a soudain vibré dans la salle à manger, une alerte de Bloomberg Markets. « Oh, ça a l'air croustillant », a dit Mia, regardant son téléphone. Ils révèlent enfin qui se cache derrière Stellar Capital. Tu sais, l'investisseur mystère qui a acheté la moitié du centre-ville. Mon pouls s'est accéléré. C'était le moment, celui vers lequel 5 ans d'efforts acharnés avaient convergé. Stellar Capital, l'oncle Léo s'est redressé. C'est le fonds qui a acheté le développement de South Congress. Non, ça va être intéressant. Il y a déjà des spéculations partout sur les réseaux sociaux, a ajouté Mia, faisant défiler frénétiquement. Ils font la grande révélation demain matin. J'ai vérifié mon téléphone sous la table. L'embargo médiatique se lève dans 3, 2, 1. Soudain, tous les téléphones de la pièce ont vibré à l'unisson. Fondateur de Stellar Capital révélé, Vanessa Torres émerge comme la plus jeune milliardaire de la crypto. De l'abandon de la fac de droit à la reine des fonds spéculatifs. L'histoire de Vanessa Torres, l'investisseur mystérieux démasqué. Comment Vanessa Torres a discrètement bâti un empire d'1 milliard de dollars. Un silence si lourd s'est abattu sur la salle à manger qu'on entendait presque le ventilateur du plafond grincer. Ce doit être une erreur. Achuchote tante Rosa, le visage blême en fixant le titre sur son téléphone. Pas d'erreur, ai-je dit calmement, relevant le menton. Stellar Capital est mon fonds. Depuis le jour où je l'ai lancé il y a 5 ans, Mia a failli s'étouffer avec son vin. Mais c'est impossible. Stellar possède la moitié des biens immobiliers de luxe d'Austin, a-t-elle bégayé, y compris cette maison, ai-je ajouté légèrement. Laissant le silence s'étirer autour de la table, la mâchoire de papa s'est affaissée. Cette maison, je l'ai achetée l'année dernière via une LLC, juste après que le cabinet immobilier de l'oncle Léo l'a mise en vente. Papa a cligné des yeux. Donc, nous louons chez toi. Sa voix n'était qu'un murmure. Avec la moitié des membres de ton country club, ai-je ajouté ce nouveau complexe de luxe dont vous vous vantez tous. Stellar l'a acquis il y a 2 ans. Les doigts de Mia tremblaient alors qu'elle faisait défiler l'article de Forbes sur son téléphone. Fortune actuelle, estimée à 1,2 milliard de dollars, 0 centime. Après la clôture d'aujourd'hui, ai-je acquiescé. La conférence de presse de lundi devrait encore la faire grimper. Mais tu vis dans ce petit loft, a balbutié tante Rosa, les yeux écarquillés. En fait, je possède tout l'immeuble, ai-je corrigé doucement. Le loft. C'est juste là où je retrouve la famille, mon vrai chez moi. C'est le penthouse au dernier étage. L'oncle Léo, penché sur son téléphone, parcourait frénétiquement les registres immobiliers. Cet hôtel-boutique en centre-ville, ai-je continué, pliant ma serviette calmement. Approuvé par moi. Stellar en possède 60% via des LLC subsidiaires. Votre cabinet ne fait que le gérer pour nous. L'acquisition Montgomery. A lâché Mia, la voix brisée. Mon équipe a travaillé là-dessus, également à moi, ai-je dit. Votre cabinet s'est occupé des formalités, mais Stellar contrôlait l'ensemble de l'accord dès le départ. Papa restait immobile. Sa parfaite maîtrise de soi brisée. Tout ce temps, pendant que nous pensions, il s'est interrompu, pendant que vous pensiez que j'échouais, ai-je dit doucement, un léger sourire aux lèvres. Je construisais quelque chose d'extraordinaire. Chaque propriété que vous enviez, chaque accord dont vous vous vantiez, chaque investissement exclusif que vous pensiez contrôler, tout cela nécessitait mon approbation. Je me suis levée, lissant les plis de ma robe Zara, qui semblait soudain une armure. Je dois y aller. Conférence de presse demain matin.
Mais avant de partir, j'ai sorti de mon sac modeste une pile nette d'enveloppes, retenues par un clip doré. Qu'est-ce que c'est? Ajujota mia. Prenant une enveloppe d'une main tremblante, des relevés de propriété. Ai-je dit, chaque propriété, chaque investissement, chaque accord que vous pensiez contrôler, tout ramène à Stellar Capital, à moi. Le chaos a éclaté autour de la table. Mia appelait frénétiquement ses associés. L'oncle Léo restait figé, fixant son téléphone, son prétendu empire immobilier s'effondrant sous le poids de la vérité. Il avait travaillé pour sa nièce tout ce temps, mais pourquoi le cacher? A enfin lâché papa, la voix rauque d'incrédulité. Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment, ai-je dit calmement. Comment vous traitiez quelqu'un que vous pensiez être un échec? Comment vous vous comportiez quand vous pensiez être au sommet? Je me suis tournée pour partir, puis j'ai fait une pause et jeté un regard par-dessus mon épaule. Et tante Rosa, elle m'a regardée, sans voix. À propos de cette robe, j'ai levé mon téléphone, révélant une photo des portants de mon dressing sur mesure, des rangées de robes de haute couture et de pièces de créateurs scintillant sous un éclairage parfait. Ma garde-robe vaut plus que votre maison entière. Des exclamations ont fusé autour de la table. J'ai juste choisi Zara ce soir. Parfois, le vrai succès ne consiste pas à exhiber sa richesse, c'est observer les gens révéler qui ils sont vraiment. Le lendemain matin, je suis sortie de l'ascenseur privé dans le hall de marbre poli du véritable siège de Stellar Capital, une tour de verre élégante scintillant sous le soleil d'Austin. Ma robe Zara avait été troquée pour un tailleur Chanel, mes modestes boucles en saphir remplacées par des gouttes de diamants impeccables. La conférence de presse s'est déroulée dans un tourbillon de caméras, de flashs et de questions criées, mais un moment s'est gravé dans ma mémoire. Un journaliste s'est penché en avant, micro en main. Mademoiselle Torres, pourquoi avoir maintenu cette façade si longtemps? Pourquoi laisser votre famille et le monde croire que vous galériez? J'ai pensé à tous ces déjeuners familiaux gênants, aux piques discrètes, aux regards apitoyés, aux rires condescendants. Parce que le succès ne se résume pas à l'argent, ai-je dit, ferme et assuré, c'est savoir qui sont vraiment les gens. Parfois, la meilleure façon de bâtir un empire, c'est de laisser le monde croire que vous n'avez rien. Pendant qu'il se moque de vos échecs, j'ai laissé un léger sourire effleurer mon visage. Il ne voit jamais vos triomphes arriver. Si vous avez déjà été sous-estimé ou étiqueté comme la déception de la famille, j'espère que mon histoire vous donne du courage. J'aimerais avoir vos avis. Laissez-moi un commentaire et dites-moi. Avez-vous déjà caché votre vrai succès jusqu'au bon moment? Ou attendez-vous encore votre révélation? Vos histoires m'inspirent, et je veux que cet espace soit un lieu où nous nous soutenons tous. Si mon parcours m'a appris quelque chose, c'est ceci. Parfois, votre travail discret dans l'ombre est la chose la plus puissante que vous ferez jamais. Ne laissez pas les gens définir votre valeur en fonction de vos vêtements, de votre voiture ou de votre titre professionnel, le succès. Ce n'est pas seulement le chiffre sur votre compte en banque, c'est la liberté, les choix. Et savoir qui mérite une place à votre table. Laissez-les rire pendant que vous construisez, laissez-les médire pendant que vous planifiez, et quand votre moment viendra enfin, assumez-le sans excuse. Si mon histoire vous parle, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Car je vous le promets, la meilleure revanche n'est ni la colère ni la rancune, c'est vivre une vie si extraordinaire que ceux qui ont douté de vous n'ont d'autre choix que de regarder. Continuons à construire en silence et à triompher bruyamment. My aim's gone. My aim's gone too. Dude. I didn't play smart. I'm playing kind of dumb. I'm playing predictable. Always playing other people. You're not playing predictable. They're just like playing super out of their league. Oh, I feel shit. squished over here. Me too. Sure. Make sure you get the. Baron's permission, Oh my god. you know. Make sure you get the parents' approval first. I can't aim today. Fuck.
Stealing sight. Ho capito. Who did it? Oh, shit. window. Cool. I turn away and they come. Literally the second I turn away. Okay. Cutting their vision. You think he's got flash on? I thought he was. You're nothing. Dead enough. Reload. Put a pipe down. You went ready from the hood. Oh man.